Depuis que je suis gosse, j'adore partager mes passions et faire rire les gens. J'ai commencé les vidéos en 2015. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Minecraft Pocket Edition. Donc, dans la toute nouvelle version. Alors, nous y sommes. Lâche un pouce bleu. Salut. Quoi? Alors que les youtubeurs comme Squeezie ou encore Cyprien me fascinaient. Elle est morte. Ils me faisaient mourir de rire. J'avais envie de faire comme eux. Alors je me suis lancé sur YouTube et j'ai fait toute autre chose. J'ai fait de la YouTube Loop. La YTB s'est peu à peu meurtrie et j'ai décidé d'arrêter et de supprimer ma chaîne YouTube. En 2023, j'ai recréé cette chaîne YouTube et depuis, je fais seulement ce que j'aime. Sur ma toute première vidéo sur YouTube déjà, j'adorais vous montrer ce que j'adore. Et aujourd'hui, en 2025, on m'a donné une opportunité. L'opportunité de faire de la scène. Le Crous de Bordeaux a mis en ligne une affiche nous invitant à nous inscrire pour faire de la scène ouverte. Alors j'ai rempli le petit formulaire et j'ai attendu. J'ai attendu. Pour vous dire, j'étais en vacances en Guyane à ce moment-là. Et puis un jour, on m'appelle. C'était eux. Ils voulaient que je passe sur scène. La vidéo que vous allez voir, c'est mon tout premier passage sur scène. J'en suis extrêmement fier. Alors, vous allez peut-être pas trouver ça super drôle non plus, mais c'est normal, c'est une première fois. On a tous une première fois à devoir assumer dans nos vies, mais ça me semblait pour moi important de vous la partager, de la mettre sur YouTube, parce que une première fois ça s'oublie pas, et je veux surtout pas l'oublier. Alors, voici pour vous mon premier passage sur scène. Alors il est vrai que la vidéo que vous allez voir est peut-être un peu surexposée, et je m'en excuse, parce que tout simplement les conditions dans lesquelles j'étais pour pouvoir filmer n'étaient pas les meilleures. Mais j'ai fait de mon mieux, je voulais absolument garder une trace de mon passage sur cette première scène du Crous. Et je les en remercie encore une fois. Je vous prie d'être un peu indulgent avec moi s'il vous plaît, c'était ma toute première fois. On a tous une première fois et tout, et puis bon visionnage. Après 2 shows médocs, en voilà un troisième. Alors déjà la vanne sur les cheveux bleus, je pense que tu pouvais te la garder. Parce que je me sens pas du tout, mais pas du tout concerné par ça. Déjà bonsoir tout le monde, comment vous allez? Je pensais que vous n'allez pas me répondre, je suis quand même super fasciné de voir ça. Vous êtes chaud ou pas là ce soir? Je vous entends pas. Je vais pas mieux dans le micro non. Donc comme l'a dit, j'ai déjà oublié ton prénom même. Serge. Comme l'a dit Serge Ama, je m'appelle Sacha, j'ai 19 ans et forcément je suis comme lui étudiant, mais pas dans ce bâtiment vert dégueulasse. Je suis bâtiment, j'allais dire. Je ne suis pas un bâtiment. Je suis étudiant en histoire. Bon, ça n'a rien à voir par rapport à ce que je voulais vous parler. Est-ce que vous connaissez la Guyane dans la salle? Oui. Vous connaissez vos territoires d'outre-mer, je suppose? Même un peu bien. J'ose espérer quand même. Parce que si vous mettez la Guyane en Afrique du Sud, il y a quand même un problème. C'est une vraie histoire. Vraiment, beaucoup de gens m'ont déjà fait ce truc-là, de mettre la Guyane en Afrique du Sud, même en Océanie. Du coup, moi, je viens de là-bas. Je viens des Outre-mer, je viens de la Guyane. Mais au début, c'est ce que je voulais écrire. Du coup, je voulais vous parler de tout ça. Je voulais vous parler des différences entre ici et entre la Guyane et l'Hexagone, du coup, la France. Mais au final, je me suis dit, c'est peut-être plus marrant de plutôt vous parler de moi, de mettre un peu à nu ce soir. Enfin, pas de me mettre tout nu, du coup, littéralement. C'est peut-être pas une bonne idée, je pense. Bon, si vous insistez, hein. Non, alors du coup, je me suis dit, on a tous des problèmes, on est tous étudiants, n'est-ce pas? Oui. Il y a que 3 étudiants, là, ça? Non, mais du coup, on est tous étudiants, on a tous des problèmes. L'argent, forcément. Au moins, on a un logement, on peut en être fier. Et du coup, je me suis dit, je vais vous parler aujourd'hui de mon TDAH. Ça y est, lui, il a parlé de son truc, donc j'ai même pas retenu le nom. L'anxiété chronique. L'anxiété Kokubaka, voilà. C'est ma blague, ça. T'as pas les droits, hein, donc je m'en bats les couilles. Ça va. Il n'y a pas les droits d'auteur, comme Dieu. Et du coup, je vais vous parler de mon TDAH. Je vais vous parler de ce que je vis au quotidien en tant que TDAH. Pour ceux qui ne voient pas c'est quoi le TDAH, prenez comme si votre cerveau était H24 défoncé.
C'est-à-dire que vous pensez littéralement H24 à plein de choses en même temps. Vous pouvez penser en même temps à votre goûter de ce midi. Déjà un goûter de ce midi, voilà. Vous pouvez aussi penser à pourquoi je devrais acheter ce set de Lego Animal Crossing qui coûte 40 balles. Vraie histoire. Au final, j'ai acheté celui de Sonic. Et en même temps, à pourquoi vous devriez vous suicider. Et ouais, ça fait beaucoup de choses en même temps. Je vous ai dit, c'est un troisième show médiocre. Je suis déjà essoufflé, je vais boire de l'eau moi aussi. C'est important de boire de l'eau. Enfin, je crois. Ah non, c'est pas le sponsor. Hein. Non. Je pourrais vous faire le sponsor et vous dire qu'il y a un lien dans la description, mais on va éviter. Ah oui. On va faire les choses jusqu'au bout. Alors, quand vous parlez de moi, bah je me déteste. Déjà, voilà. J'ai déjà tellement peu d'assurance que même là d'être devant vous ce soir, je suis un peu en train de me faire comme une Jordan Bardella. Je suis pas très loin de me chier dessus. Ça n'est pas encore sur mes chaussures, donc ça va. Bon, vous me prévenez si jamais sur mes chaussures de toute façon. En clair, avec mon TDAH, il y a un truc qui est quand même assez fascinant, c'est que t'as plein de relations, peu importe comment elles sont, que ce soit amicales, amoureuses, sexuelles, surtout pas sexuelles. Enfin, pour moi, pour la part. Arrêtez, je suis stressé là. Franchement, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit la moitié de mon texte, c'est chiant. De quoi? Oui, il y a le temps, c'est vrai. On n'est que 4, hein, donc on a. Putain, j'ai déjà vraiment zappé mon texte, hein, ça fait chier. Oui, donc du coup, avec mon TDAH, le truc qui est cool, c'est que je pense à plein de choses en même temps, je pense surtout à ce que je viens de vous dire, voilà. Je suis en train de me répéter, c'est chiant. Mais surtout, il y a un truc qui est cool, c'est qu'on a plein de relations, comme j'ai dit, surtout pas sexuelles, jamais de la vie. Pas. Enfin, c'est un mensonge, évidemment. J'ai beaucoup baisé, hein. On va éviter ce genre de blagues. On va pas faire comme au Cruz Comedy Club ni au Borin. On va éviter. Non, donc du coup, j'ai plein de relations, qu'elles soient... voilà, comme je me répète 50 fois la même phrase, mais putain! C'est du vrai stress que je vous propose. Je vais rester comme ça pendant 2 minutes. Oui, du coup, j'ai des tas de relations, et ça fait que dans ces relations, forcément, on fait des tas d'erreurs. Je pense que les TDAH dans la salle, vous connaissez. Je pense qu'on a que 3. Hein. On est peut-être une minorité plus que les putains de transgenres. Putain, moi j'ai combiné les deux. J'ai combiné transidentité et TDAH. Je pense qu'on peut dire que je joue la vie en mode hardcore. Du coup, on a des tas de relations, mais sauf qu'on fait des tas d'erreurs. Et le problème, donc, quand on fait ces tas d'erreurs-là, c'est qu'on se rend compte qu'on est vraiment une sacrée merde. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à me dire que j'étais une sacrée merde, forcément. Comment vous expliquer ça? Le problème dans ces relations-là, c'est que tu te sens tout de suite très empathique envers les autres. Je redis des trucs dans le micro. Ça te fait encore rire alors je fais cette blague depuis 1 heure. Du coup, je fais souvent des tas d'erreurs avec les gens, et le truc c'est que je deviens très empathique avec les gens. Même quand les gens me trompent, vous imaginez, même quand les gens vous trompent, vous font du mal, j'arrive pas à les détester. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment chiant, parce que même les plus sombres fils de pute... C'est toi qui me censure en fait. C'est toi qui es aux manettes depuis tout à l'heure. Putain, conscience. Putain, depuis ce matin, nickel. Ouais, toujours pas. Hein. Faut que ça tombe sur moi, évidemment. Faut que ça tombe sur les TDAH, comme par hasard. J'arrive toujours pas à aller au bout de ma pensée, c'est quand même incroyable, donc je vais reprendre mon texte. Enfin, je vais prendre mon texte plutôt. Alors non, la blague sur Bardella c'est fait. La blague sur les noirs on va éviter. C'est pas vrai évidemment.
Ouais, donc vraiment, la vie de TDAH, c'est vraiment pas simple. Hein. En même temps, c'est marqué dans le titre, trouble de l'attention et de l'hyperactivité. C'est en même temps dans le titre, donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mes parents ont fait la mauvaise commande Amazon. Je pense qu'il y a une erreur dans le paquet. Ce qui est fou quand même avec les relations, c'est que quand tout tombe, tout d'un coup, tu te rends compte que tu es seul et tu es en mode « Ah ouais, c'est donc ça, la vie, c'est donc ça d'être une sale merde. C'est donc vraiment ça, de se dévaloriser au point de... » Vous voyez le truc, quoi. Bon, je suis tout seul dans mon délire, hein, faut m'excuser. Je vous le dis, mais je vous ai même pas précisé en fait, c'est la toute première fois que je passe sur scène. J'avais un texte, mais là je suis vraiment en full impro. Hein. Je suis vraiment en full impro depuis tout à l'heure, voilà quoi. C'est quand même pas ouf. Enfin, je dis que c'est ma première scène, mais c'est pas vraiment ma première scène en réalité. Ma première scène, je l'ai vraiment faite devant une conférence de La Poste. Bon, il y a mieux comme première fois, vous me direz. Hein. Et genre vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, mais quitte à raconter des blagues devant La Poste, qu'est-ce qui se passe si je fais une mauvaise blague? Je risque pas grand-chose, c'est pas comme si je faisais des blagues devant la CIA ou si je faisais des blagues devant Macron. Au pire quoi, on arrête de me distribuer mes lettres, c'est pas trop grave, vous me direz. La blague sur Mélenchon, on va éviter non plus, on est sur un public de droite ce soir. Mais c'est pas vrai, évidemment. Alors, ah non, ça c'est ma liste de courses, merde. J'ai encore soif. Ça fait partie du spectacle, ça fait partie des risques du métier. Il n'y a pas de risque à faire humoriste. Hein. Le plus gros flop que tu peux prendre, c'est au pire devant tout un zénith. Enfin, devant tout un Bercy, c'est pas grave. Tiens, ça se voit que je suis pas à l'aise, hein. Ça se voit que c'est ma première fois. Allez, on encourage. Vas-y, allez. Moi, je trouve que avec les TDAH, avec mon TDAH, je trouve que j'ai une vraie force. Bon, je veux pas dire que je suis plus fort que vous tous, attention, hein, vous tous et toutes. Je pense vraiment pas à ça. Mais je pense qu'avec mon TDAH, j'ai une force qui est quand même assez incroyable. C'est que j'arrive à être plus empathique envers les gens. C'est que j'arrive à plus comprendre ce qu'ils ressentent, à me mettre à leur place, à faire en sorte de pouvoir en fait essayer de répondre comme je peux à leurs problèmes, à leurs problématiques. J'ai dit 2 fois la même phrase. Et en fait, le truc, c'est que à cause de ça, je m'engage beaucoup trop dans la vie des autres. C'est-à-dire que des fois, je peux en être vraiment à vouloir, je sais pas, à vouloir tuer tout le monde pour pouvoir faire en sorte de protéger mon pote, vous voyez? Bon, voilà quoi. Mais je trouve que vraiment, la force qu'on a en tant que TDAH, c'est d'être beaucoup plus empathique envers les autres. J'aurais pu être là à vous parler des trucs les plus tristes, que nanani, nanana. Bon, j'ai juste fait des blagues dessus, donc ça va. Mais j'aurais pu être là à me lamenter, à dire c'est pas ouf. Non, je préfère plutôt rigoler et me dire j'ai une force. Je suis plus fort que vous, bande de gueux. C'est pas le cas, encore une fois. Non, du coup, voilà, je trouve que j'ai une certaine force, c'est d'être du coup beaucoup plus empathique envers les autres. Et pour terminer, moi je dirais que c'est peut-être ça ma raison de vivre en fait. Pour moi, ma raison de vivre, ça serait entre guillemets de pouvoir aider le maximum de gens possible en étant moi-même, en pouvant changer la vie des autres, même en étant là, genre juste pour quelques instants, juste en donnant un sourire aux gens, on se dit qu'on peut leur changer leur vie. Et je pense que c'est peut-être ça pour moi, ma raison de vivre. Bravo! Et j'en suis très fier. Sachez-le, j'en suis très fier pour tout ça. Même si je fous, j'en suis très fier. Bon, ça y est, ce petit cirque a assez duré. Il est 20h05, si jamais vous avez un tram, allez le prendre, voilà. Donc voilà, c'est la fin pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais accueillir le prochain qui s'appelle Hugo. Putain, c'est Maxime. Amixem est là avec nous ce soir, Maxime. C'est pas lui.